Alors, nous sommes dans un processus de recyclage mécanique amélioré. C'est-à-dire que nous recevons des balles de plastique qui sont issues des collecteurs trieurs. Eux-mêmes ont collecté ce plastique chez les collectivités. C'est votre poubelle jaune, en fin de compte. Ainsi que les chutes de production industrielle. Nous récupérons donc ces plastiques de la part des collecteurs trieurs. Vous avez l'étape, si vous voulez, du recyclage avant que ce plastique ne soit remis dans le circuit industriel. La balle de plastique où vous avez vos bouteilles de shampoing va être amenée en des morceaux de plastique de l'ordre de 4 à 5 cm. Ces morceaux de plastique vont être ensuite triés par décantation, c'est-à-dire que compte tenu de leur densité, ils flottent plus ou moins bien. Tout ce qui ne flotte pas est éliminé, puisque les plastiques que nous gardons sont seulement les polyéthylènes haute densité et polypropylène. Donc ceux-là sont très voisins de la densité de l'eau, donc flottent. On les conserve, le reste est considéré comme un déchet. Ces paillettes, si vous voulez, qui font 4 cm, ces morceaux de plastique vont être lavés. Il faut donc les laver pour enlever les traces de shampoing, les traces d'huile, tout ce qu'il pourrait y avoir, avant d'être broyés, avant d'être de nouveau, si vous voulez, passer dans un système de tri aérolique. Le système de tri aérolique, c'est un aspirateur qui va aspirer les petites particules et les plastiques comme les films qui sont très légers. C'est là où la modernité de cette ligne apparaît, c'est que nous avons ajouté un système complémentaire de tri par triboélectricité. C'est-à-dire que nous frottons les particules de plastique, ce qu'on appelle les paillettes ou les flex, entre elles. Et suivant leur nature, elles se chargent différemment d'électricité statique. Et avec des électroaimants, après, on peut les séparer très simplement. Et ça nous permet d'obtenir une pureté des plastiques importante, proche de la pureté des plastiques vierges. Le danger des plastiques, c'est ce qu'on appelle les les microplastiques, les petites particules qui restent longtemps. Eh bien, tout ce que l'on retraite à notre niveau, c'est autant de ces particules qui ne seront plus, si vous voulez, dans la terre, dans l'air, dans les champs. Il faut savoir qu'aujourd'hui, toute personne adulte ingère en moyenne l'équivalent par semaine d'une carte de crédit en plastique. Alors les adultes peuvent s'en débarrasser, chez les enfants c'est un peu plus compliqué. Alors l'objectif à court terme, c'est d'abord que notre première ligne de production soit totalement fonctionnelle, c'est-à-dire qu'elle puisse fonctionner tel que nous l'avons prévu entre 3 et 4 tonnes heure de produits recyclés. La ligne, elle fait 60 mètres de long, elle est entièrement automatisée, c'est-à-dire que je rentre les balles de plastique d'un côté et nous sortons à la fin des granulés. Avec 2 lignes, on va gérer entre 100 et 120 tonnes par jour de plastique. C'est autant de plastique que vous n'aurez plus dans les champs, dans les rivières, dans la mer. On a tous eu, si vous voulez, des contacts, des relations, et on s'est dit, essayons de les mettre à profit pour en faire quelque chose de positif, de laisser une petite marque, une toute petite empreinte. Voilà. Et essayer de compenser un peu peut-être ce à quoi on n'a pas forcément fait attention dans le passé. Donc c'est vrai que tous ces plastiques, si vous voulez, c'est un problème. Le plastique est un problème, mais on ne peut pas s'en passer. Aujourd'hui, il faut être clair, c'est une matière qui est nécessaire dans tout ce que l'on peut faire. Même demain, je pense que la consommation de plastique va continuer à augmenter. Donc il faut derrière simplement mettre en place les moyens de récupérer ces déchets, de les retravailler pour les réinjecter dans le système. En fin de compte, notre pays, la France, on n'est pas un pays producteur de pétrole, mais on peut devenir un producteur de plastique. L'Aderly a été un partenaire dans ce projet dès que nous avons décidé de nous lancer dans cette aventure. L'Aderly nous a aidés dans la recherche des locaux, puisque initialement nous souhaitions construire une nouvelle usine, mais compte tenu des délais de construction, des délais préalables à l'obtention des autorisations, ce projet aurait nécessité 2 à 3 ans avant de rentrer en production. Nous avons pu, avec l'Aderly, trouver ce bâtiment.